Bonjour, bienvenue sur le blog du Tips. On va voir aujourd'hui la Touch Bar dans Logic Pro 10. C'est parti. Donc ici, sur Logic Pro, vous avez cette Touch Bar qui permet d'avoir toutes les commandes de lecture qui sont là. Donc par exemple, j'appuie sur Play, je reviens au début, je peux lancer l'enregistrement, je peux activer le mode cycle qui est ici. Je rappelle le raccourci C, vous pouvez l'activer ici, mais vous pouvez aussi tout simplement appuyer sur cette Touch Bar. Vous pouvez aussi déplacer votre mode cycle, ce qui peut être vraiment pratique comme ça. Donc là, il n'y a pas vraiment de raccourci pour ça, donc ça c'est assez bien vu. Ici, je peux aller directement zoomer et dézoomer dans mon projet Logic et également, comme vous le voyez, déplacer ma tête de lecture. D'accord. Je peux tout simplement, en revenant ici, activer les commandes de lecture. Je reviens ici, j'active le gain directement sur mon entrée micro. Je peux activer le monitoring ou l'enregistrement audio et régler le gain de mon micro et le niveau sur ma piste. Donc on va le voir ici, si j'ouvre mon inspecteur, vous voyez, je monte le fader de volume directement sur la piste. Et ici, je règle le gain d'entrée de mon micro. Je peux également changer les entrées. Si j'ai beaucoup d'entrées que je suis relié à une carte son, eh bien, elles vont toutes apparaître ici. Si maintenant vous créez une piste instrument virtuel sur Logic, eh bien, vous allez voir qu'il y a autre chose qui va se passer. Puisque directement, si je reviens ici, je peux avoir directement mon petit clavier ici pour jouer. J'ai accès également aux gammes, donc je peux changer le type de gamme, passer dans tous les modes possibles, hein, lydien, mixolydien, etc. Donc ça c'est assez pratique puisque ça évite d'aller ouvrir les éditeurs. Donc je peux sortir rapidement de ce mode là, je reviens, je peux déclencher l'arpégiateur simplement, vous voyez, en appuyant là, ça va activer l'arpégiateur qui est dans mon inspecteur. Encore une fois, le type de gamme, etc. etc. Donc il y a pas mal de fonctionnalités dans cette Touch Bar sur Logic Pro. Et je dois avouer que certaines fonctionnalités peuvent être pratiques. Je vous laisserai les expérimenter si vous avez un MacBook Pro Touch Bar. Je vous avouerai que certains raccourcis sont plus efficaces que la Touch Bar, mais d'autres fonctionnalités, comme par exemple, comme on l'a vu, déplacer la tête de lecture, aller dans les modes, etc., peuvent être assez pratiques au quotidien. Conclusion, cette Touch Bar dans Logic Pro 10 n'est pas révolutionnaire, mais peut apporter quelques petits gains en productivité, notamment si vous débutez sur Logic. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous dis à demain, comme d'habitude, pour la prochaine.